Bienvenue dans les cuisines de Chef Square, école de cuisine éco-responsable. Pour célébrer nos 20 ans, on a décidé de frapper fort. 4 candidats totalement novices en cuisine vont avoir 5 jours seulement pour apprendre la cuisine du quotidien aux côtés de nos chefs. On est là pour vous montrer que la cuisine, c'est pas sorcier et que tout le monde peut y arriver. Chef Square, les apprentis cuisiniers, ça commence maintenant. Oh, il y a les buzzers, gros. Ça part en quiz dès le matin là. On est le jour 3, c'est parti. Je suis ultra déterminée parce que jusqu'à maintenant je suis dernière, donc ça commence à m'énerver. Donc là je me dis, j'ai pas le choix, faut que je dégomme tout. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Laurent Delcros, ravi de vous accueillir aujourd'hui chez Chef Square. Tout se passe bien pour vous? On arrive, Laurent il arrive, il bombe le torse. Moi je dis ok, bonjour monsieur déjà. Premières journées se sont bien passées, impeccable? Ah oui. Parfait. Et ben moi je vous propose un nouveau chapitre, celui des courses et de la cuisine de saison. Bonjour, moi c'est Laurent, 42 ans de métier, j'étais meilleur apprenti de France en 1984. J'aime la saisonnalité, j'aime les produits, j'aime surtout respecter les cuissons. Et j'essaye d'appliquer ça dans la bonne humeur, avec de la joie, avec de l'entrain, avec plein d'informations lorsque je fais des cours. Je vais vous proposer directement un petit quiz sur vos connaissances pour mettre en application tout à l'heure. Ça vous va? Yes. Motivé? Alors c'est parti. Alors c'est parti, première question s'il vous plaît. Quel est le légume le plus couramment associé à la saison automnale? La courgette. La saison automnale. La courgette. Potiron, ouais. Le potiron. Potiron, petit marron, bien entendu, forcément. La pastèque est le légume emblématique de quelle saison, s'il vous plaît? L'été. Bravo, impeccable. Quand on est en pleine forme, on dit qu'on a la... Elliot. La dalle. Oh, pas du tout. La pêche. Bah si. La pêche. On a la pêche. On a la pêche et on a... La banane. Voilà, la ensuite, banane. La banane. La banane, voilà. En parlant de la pêche, vrai ou faux, est-ce qu'on peut en trouver en avril? Non. Non, bien sûr. C'est quoi? Non. Non. Non, certainement pas. Non. Alors, Sourcil froncé. On peut en trouver bien sûr, mais c'est pas de la saison. Ok, la saison idéale pour manger des fraises des bois. Petit piège, attention, fraises des bois. Attention. Ah, c'est moi? C'est l'automne. Printemps. Bing, Printemps. printemps. Impeccable. Voilà, retenez bien tout ça s'il vous plaît, ça va être super important pour la suite de cette matinée. Ok? Alors, question suivante. Ok? Asperges, brocoli, chou-fleur. Quel est parmi ces 3 légumes l'emblématique de la saison hivernale? L'asperge. Hivernale. Allez-y, allez-y. Brocoli. Chou-fleur. Eh ben voilà, chou-fleur. Allez, allez. Dans la soupe au pistou, quel est le légume emblématique? Le basilic. Le légume emblématique, pas l'herbe. Alors oui, on est sur du basilic, d'accord. Mais la base de la soupe, c'est pas le basilic. La pomme de terre. Non, oh là là, surtout pas. Surtout pas. On est dans le sud, le pistou. La courgette. La courgette. Bravo. On y est. On y est. Alors, petite question un tout petit peu plus compliquée maintenant. La bonne saison pour manger de l'agneau, c'est janvier à juin ou juin à décembre? Janvier à juin, d'où le fameux gigot de 7 heures à Pâques. Quoi? Juin à décembre. Juin à décembre. Non, c'est la fin de l'année. Mais l'agneau, c'est de la L'agneau viande. pascal, c'est la fin de l'année. Oui, absolument, oui. Et il y a des saisons pour manger de la viande. Ah mais évidemment, puisque les vaches vont aller dehors, vont paître correctement, la saisonnalité du lait, et puis pour véler, enfin tout simplement. Attention, là c'est la dernière question, ça va être vraiment, c'est ça, pour 10 points, là c'est ce qui va vous partager. J'ai appris Je vais ou en vous même donner des noms de fruits et légumes, des épices, des choses comme ça. Vous me dites simplement lequel ou lesquels sont des fruits. Attention, on y va. Avocat, aubergine, poivron, piment, tomate, concombre, courgette, olive. Je veux des fruits. Il s'agit tout simplement de l'avocat et de la tomate. Ok, avocat, tomate, piment, poivron. Olive. Tomate, concombre, avocat, olive. Et poivron et piment. Avocat, tomate, concombre, piment, olive. Non? C'était un piège, figurez-vous. Ils étaient tous des fruits. Tout est des fruits. What?
Pourquoi? Parce que techniquement, tout ce que je vous ai donné, c'est techniquement des fruits parce que ça vient d'une fleur. Super important, toutes ces questions-là, on parle de saisonnalité. Voilà, ça c'est mon thème à moi, c'est le truc le plus important chez Chef Square. La saisonnalité, c'est super important. Imaginez une fraise. Évidemment, ce n'est pas la saisonnalité chez nous. Ça peut être la saisonnalité autre part. Sauf que ça vient de l'étranger. Ça prend des transports. Donc forcément, le fruit, quel qu'il soit, le légume, quel qu'il soit, n'est pas cueilli à maturité. D'accord? Il va vieillir, il va maturer dans des cales, dans un avion ou des choses comme ça. Enfin, c'est catastrophique. Non, c'est pas que de l'eau, c'est du bois. Une fraise qui vient du Chili, qui vient, vous imaginez, c'est du bois à l'intérieur. Elles n'ont que de fraises, la couleur rouge à l'extérieur. Donc on est bien d'accord, hein, on respecte la saisonnalité et puis respectons nos agriculteurs. Bien entendu, ils se donnent du mal à nous faire des fruits de saison. Essayons de jouer le jeu tout simplement. Puis En tout cas, c'est bien écologiquement meilleur. aussi, non? Mais bien sûr, tout est emmagasiné, vous êtes OK, vous êtes sûr de vous là-dessus, plus besoin de buzzer, vous inquiétez pas, parce que la prochaine étape ne va pas se passer ici, donc je vous attends. Eh bien, chers candidats, bienvenue au marché de Bastille. Mais là, il nous sort la petite casquette, petit béret de Thomas Shelby, là. Voilà, petit rasoir. Le deal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que vous avez soit une tarte salée, soit une tarte sucrée à faire. Vous avez 5 € de budget. C'est limite, hein. Bah, on a 5 €. 5 € pour acheter fruits et légumes, alors c'est compliqué. 5 €. Ok, c'est parti? Le défi démarre maintenant. Go, go, go! Là-bas, cours! 14 minutes. Allez, on y va, on va choisir les légumes. Allez, suivez-moi, on va faire une tarte au fiasco. Bonjour! Excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous vendez des poires ici? C'est qui vos potes qui vendent des citrons? Je peux vous prendre 4 citrons s'il vous plaît. Je me dis ok, vas-y, est-ce que je pars sur ça, plutôt sur une tatin d'oignon, ou est-ce que je vais sortir l'artillerie lourde et faire ma quiche au chorizo, chèvre, un truc comme ça. Donc je me suis dit mais vas-y, on est là pour se prouver des choses, donc je vais faire une tarte sucrée quoi, let's go. Là j'en ai pour 2,53, la moitié du budget. Mais bon, vu que c'est une tarte au citron, je pense que j'ai besoin d'un autre. Donc magnifique. Voilà. On va faire citron haricot vert. Je veux de la texture, je veux du goût, je veux de la couleur. Bon, moi je vais m'écouter, j'aime quand ça arrache la gueule, donc je vais marier ça au piment. Allez, c'est bon. Bah, je vois des endives, je sais pas les cuisiner, je vois des choux de Bruxelles, je déteste ça. Et ben moi j'aimerais bien partir sur une quiche poireau. Le navet, est-ce que ça se marie? Mais sérieux, le chef il m'abandonne. Alors j'avais peut-être en tête des navets, mais j'en vois pas. Donc là je me dis bon, je vais peut-être partir sur du salé parce que je le sens bien. Bonjour monsieur, je vais vous prendre quelques champignons bruns s'il vous plaît. Les agrumes avec les champignons, je suis pas super fan. Peut-être un sucré salé, peut-être avec des poires. Ça me plaît. Je me dis je vois les champignons, bam, j'en prends. Ensuite je me dis pourquoi pas faire du sucré salé, super bon sucré salé. Je prends des poires. Si je vous fais une blague et que vous rigolez, est-ce que vous me donnez le kiwi? Non? Et si je vous fais un tour de magie? Qui a des piments? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez des piments par hasard? Non? D'accord. Est-ce que vous savez avec quoi se marier le citron ou pas du tout? Pardon? Est-ce que vous savez avec quoi on peut marier le citron? Ah, de la passion, tiens. Que- Ah, 2 € de budget, bah, je peux vous en mettre un. Ouais. 2,50 si on joue sur les mots. J'en mets 2. Oh, magnifique. Je sais que basilic ça marchait bien, donc je demande du basilic. Je vois que c'est 4 €. Je fais ok, merci, au revoir. Je vais voir quelqu'un d'autre. Je dis bonjour, vous avez du basilic? Non. Vous avez de la menthe? Oui. Ah, là j'ai un déclic. Cocktail, mojito, caipirinha, tout ça. Ah, j'ai 50 centimes de menthe. Je peux prendre 50 centimes de menthe. Je vais appeler la tarte au mojito. Merci beaucoup. Merci. Hein. J'ai plus que 1 € les gars. Donc je me tourne sur la tarte aux pommes, sauf que quand j'en parle à Laurent, il me dit ouais mais moi c'est pas assez, tu vois. Non, il me faut des trucs un peu qui changent et tout. Il te reste 1 €, il te reste 2 minutes. De la menthe! Je m'en fous, je prends de la menthe. 1 €! Monsieur! Sur quoi on est? Sur quoi t'as Eh ben, pris déjà? j'aimerais prendre des poireaux. Sur quoi t'es parti? Des poireaux, poireaux. ça me plaît. Ok, j'aimerais bien les mélanger avec quelque chose, chef. La pomme, ça marche? La pomme, ça peut marcher Ok. très très bien. Ok, Tu vas me super. l'associer avec des épices, avec des herbes. Ok. Oh, c'est magnifique ça. On va faire un truc badass, moi je vous le dis. On peut prendre d'autres. Franchement c'est compliqué là. 4,60.
Je crois il nous reste 40 centimes. 40 peut-être centimes, je peux- il me faudrait un petit peu d'herbe, là, Un une peu d'herbe. demi-botte de quelque chose. J'ai pris de la coriandre et à partir de là, le budget était bon et puis on est reparti en cuisine. Eh bien écoutez, de retour à l'atelier, hein, bravo pour toutes ces courses-là. J'aimerais faire un petit tour, voilà, 2-3 minutes. Vous m'expliquez votre recette tout simplement. Ça marche comme ça? Elliot, on commence par toi si tu veux bien. Ok, magnifique. Bon, on va parler des ingrédients parce que c'est un peu mon péché mignon, la tarte au citron, voilà, je l'apprends à personne. Également, c'est un produit, on est pile poil dans la saison, là, pour le coup. Est-ce qu'on peut faire plus banger que ça? On verra. Dénomine-moi tes ingrédients et puis on verra. Citron, si on est- passion, menthe. Pourquoi? Parce Alors que- excusez-moi, hop. Passion, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas de la saison, gros. Et non. J'ai vu que quel collègue me dit mais t'as réfléchi sur si c'était de saison? Hein? Ta passion, elle a mis combien de temps à venir en France et par quel moyen? Elle a pris un Wigo. Ouais, elle a pris Elle a pris un Wigo, voilà. J'ai 3 pommes jaunes et 3 poires et puis de la menthe. Donc pour l'instant, je pense qu'au niveau de la saison, on est bon. On est bon. Alors moi je vais partir sur une tarte poireau pomme navet. Donc pareil, je pense que là niveau saisonnalité on est pas mal. Juste le navet, tu peux me faire voir le navet s'il te plaît? D'accord. Donc un panais. Un panais. Oh, un panais. On est dessus. J'ai sélectionné principalement des fruits et des légumes de saison, 2 poires, un peu de champignons de Paris, une patate douce et de la coriandre. L'idée c'est de partir sur quelque chose d'un peu sucré-salé, Très un bien, petit peu improbable. très bien. C'est parti, 1 heure. Ah, bouge. Alors par quoi vous commencez s'il vous plaît? Épluchage. Non, Lavage. Lavage. en premier. Le four. Le four, on est d'accord. I don't know what to take. Chocolat noir ou chocolat au lait? J'aime pas le chocolat noir. Alors s'il vous plaît, puis-je avoir votre attention une petite seconde? Vous avez une cloche ici, d'accord? Ça c'est le joker. Vous avez une grande question, une grande interrogation ou vraiment quelque chose que vous ne savez pas, d'accord? Et je viens vous voir en privé. Je vais faire une quiche revisitée de saison, sucré-salé, avec une base de poire caramélisée, avec une association de coriandre que je suis en train de défeuiller et de laver. Là, c'est l'idée. Après, la mise en œuvre, c'est peut-être autre chose. On va pas trop s'avancer. Vous aurez remarqué que cette personne se la raconte de ouf. Je suis en train d'éplucher mes pommes. Je sais que c'est pas comme ça qu'on épluche une pomme, mais en fait, le stress prend toujours sur moi. Cette fois-ci, j'essaye de faire une tarte et pas de mettre une assiette vide. Je sais pas encore si c'est une quiche ou une tarte. Et du coup, poireau, pomme, panais. Si j'arrive à l'éplucher, ce serait super. Ça va sur une tarte au citron là. Mais est-ce que n'importe quelle tarte au citron? Non. Et le chef, j'ai prévu un truc dans ma tête, il est pas prêt. Alors on fait du jus de citron là, d'accord? Je te laisse galérer, puis après je te donnerai un presse citron. Ah ouais, je Sinon tu peux me le demander, hein, éventuellement. Je me dis que ça respectait plus l'environnement de le presser moi-même. Non, pas vraiment, non. Ok, Laurent, à la fois on se marrait bien, à la fois il mettait des coups de pression, je sais plus. Je savais plus quelle valse danser avec lui, mais très bon gars, Je sens qu'à la fois il a envie d'apprendre et qu'il faut pas le faire chier. Voilà. J'aimerais bien que ça commence à sentir un petit peu la cuisine. Et c'est très bien, je vois les légumes qui sont taillés là, impeccable. Ok, on est sur le débarrassage des produits contaminés, enfin pas contaminés bien sûr, mais enfin d'épluches, des choses comme ça pour avoir un plan de travail propre. Hop, dans le compost. Ah, Je me demandais comment faire ma purée de panais. Est-ce qu'il y a une technique alors les panais, particulière aucun à avoir? problème. Ils sont en train de cuire à l'anglaise, c'est-à-dire dans de l'eau avec un petit peu de sel. On va les faire comme une pomme de terre. Donc tu vas faire une purée et on va trouver un moyen de les écraser. S'il y a suffisamment de matière, on va l'écraser au pilon ou au presse-purée. S'il n'y a pas assez de matière, on va l'écraser à la fourchette, sans aucun problème. Ok, Ça marche? ok, ça marche. Et là, je suis partie sur une petite purée de panais, messieurs dames, avec petite curry des familles. J'étais super contente de faire ça en vrai. Merci le chef, ce qui m'a beaucoup aidé. Tu fais quoi déjà, Elliot? Une tarte au Alors citron. là, tu fais quoi là? C'est quoi que Une tarte Morito. Oh, Là, je suis en train de faire un appareil à citron. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Tu fais quoi? Là, j'essaye de couper ma poire. Hein. Vous permettez, s'il vous plaît? Je te gêne? C'est dangereux. Attention, j'ai un couteau dans la main. J'ai un couteau dans la main. C'est pas mon problème. Je déteste Attention. Tu veux en manger du coup ou... Regardez, imperturbable. Non, mais par contre, Imperturbable. c'est bon. Tu crains les chatouilles? J'ai peur, let's go. Allez, joker. Ok, joker. Alors on y est. Les pommes, je les coupe en lamelles. Les pommes, tu les coupes en Mais lamelles. d'abord en deux. On est d'accord. Pourquoi?
pourquoi? Pourquoi en Pour deux? enlever l'intérieur. Coupe des lamelles. Coupe des lamelles. Ben oui, tu démarres tes lamelles. Ok. Tu adaptes bien ton couteau. C'est pas du tout Il n'y a le pas assez de couteau. beurre là-dedans. Il n'y a pas assez de beurre là-dedans? Ok. Allez. Je suis en train de mouler la pâte pour qu'elle soit homogène. Alors pour moi, tu es surtout en train de faire un massacre, mais Ah bon? on va la récupérer après. C'est pas comme ça qu'on fait? Au niveau des poires, je viens de les mettre du coup à cuire. Super, Et parfait. à partir de quand j'ajoute la coriandre? Regarde maintenant. Dès maintenant? Allez, maintenant. J'ai bien noté pour. Là, je cherche à se mettre un crumble, pourtant j'avais mis les bons grammages, j'arrive pas à l'avoir. Crumble, c'est un temps pour temps, donc tu as autant de beurre que de cassonade que de poudre. Il y a 100 grammes de chaque, ou alors je me suis trompé sur la farine. Continue à l'accès alors. Les astres de la pâtisserie n'étaient pas avec moi sur ce coup-là. La cellule n'a jamais voulu faire prendre ma crème, n'a jamais voulu faire prendre ma ganache. Tout était un fiasco. Messieurs, dames, 3 minutes avant la cuisson de vos tartes, s'il vous plaît. Chef, vous pouvez Patate m'aider douce. pour... Patate douce. 3 minutes, messieurs, dames, 3 minutes avant de les mettre au four. Non, ça c'est un leurre, c'est un leurre. On nous a menti. Ça sent bon! J'adore le galam masala là. Atik. Aïe. Aïe, il reste 1 minute pour que ta tarte, elle soit au four, là. Aïe, c'est moi qui vais te le dire, aïe. Allez, la première tarte est au four, bravo. Allez, s'il vous plaît, j'ai besoin de voir les tartes au four, s'il vous plaît. On est à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Messieurs, dames, terminé, on lève les mains. C'est terminé, merci beaucoup. Bravo. Allez, vous pouvez vous applaudir, bravo. Impeccable. Bravo. Ah, il est chaud là. Bon, écoutez, mes félicitations, bravo. Je pense que vous pouvez vraiment être fiers de votre travail. Maintenant, évidemment, il y a le visuel, hein, première des choses. Et puis, évidemment, il y a le goût. J'aimerais avoir le nom de ta création. Chef, voici la tarte Morito. C'est parfait. Ils sont Ziggy Stardust de crumble. Donc là, premièrement, ta tarte est cuite. Par-dessus, j'ai quoi alors? Alors on a du coup l'appareil citron par-dessus, on a une ganache passion chocolat blanc. Pour avoir de la mâche derrière tout ça quand même, et un côté croustillant qui fait plaisir, on a un crumble de noisettes. Et le citron, on le sent très bien. Effectivement, ça c'était indispensable hein, pour avoir ce côté un peu croquant, qui est très bien fait, bravo. Je vous présente la tarte, la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust. Madeleine de Proust parce que voilà, moi en tout cas je sais que dans ma famille, ma grand-mère me faisait beaucoup de tartes à la pomme. Et du coup, j'ai voulu un peu la revisiter avec de la poire. J'ai mis aussi du galam mashallah ou makala, je sais plus le nom, mais un truc qui sent très fort et très bon. On connaît tous la tarte de notre grand-mère à la pomme, à la poire, ça dépend de la saison. Moi je sais que ma grand-mère, elle faisait toujours un mélange des deux. Alors pareil, évidemment on regarde en dessous tout de suite. Ta tarte est cuite. Je vais chercher maintenant le côté un peu croustillant, grâce aux amandes que tu as mis par-dessus. La texture est géniale. C'est pas trop cuit. Le garam masala, c'est une super idée. Tu vas y goûter, tu verras. C'est très très bon. Voilà, c'est une tarte printanière aux 3P, donc pomme, poireau, panais. Le nom est court. Ça correspond exactement à ce que je m'attends si je vais au restaurant. On est pile poil dans la saisonnalité ici, hein. Mais vraiment pile poil. C'est super bon. C'est super bien assaisonné. Tu m'as caché cette petite graine de moutarde en dessous qui vient relever le tout. C'est génial. J'ai balancé du curry, des herbes de Provence, de l'huile de noix, de l'huile de noisette, du piment d'Espelette. Et voilà, ça a fait une petite dinguerie. Chef, je vous présente ma quiche poire patate douce. Poire patate douce, il y a du risque, j'aime beaucoup. Cuisson parfaite, comme pour tous. C'est absolument génial. Voilà, là on y est. J'ai la patate douce, j'ai la poire. C'est parfait. C'est bon. Ben, c'est bon. C'est bon mon chouchou. Après dégustation, je vous avouerai que j'ai un coup de cœur. Je vais simplement mettre en retrait pour la non-prise de risque, je dirais, partir sur quelque chose d'assez simple, la tarte au citron et la tarte poire, pomme, chocolat. Il aurait fallu trouver quelque chose d'un peu
un petit peu plus fun tout simplement. Vous allez vous partager, donc je vais vous mettre 1 point chacun pour cette création. Il me fait mais des éloges. Et au final, j'arrive mais dernière quoi. Maintenant, évidemment pour les vainqueurs, eh bien je suis vraiment hyper séduit par l'assaisonnement, par la cuisson, par la taille, par vraiment l'originalité, mais c'est là le goût qui m'a fait pencher. Numéro 1. Bravo, bravo, bravo. Cette petite pointe de moutarde a fait tout. Waouh, ça a mis plein d'amour dans mon petit cœur, c'était incroyable. Et il a dit que c'était un petit coup de cœur, j'étais très contente. Et ça fait du bien de gagner, on va pas se mentir, au moins un truc. Tu as 3 points là-dessus parce que c'est remarquable. L'association, le riz, tout est bien. Si tu m'avais trouvé une épice, si tu m'as trouvé un truc qui relève le tout, je pense que tu serais passé devant. Il y a un petit classement général qui a été mis en place, bien sûr. Donc 4e place, ce sera Ilona pour l'instant, on est bien d'accord. Bravo, très belle place. Ensuite, bah évidemment, forcément, tu vas reprendre un petit peu du poil de la bête parce que là, tu as pris 5 points, donc là, tu es 3e. Bravo, bravo, bravo. On est sur second, que ce soit pas ta place forcément habituelle, hein, second sur la quiche. Maintenant, tu te bats pour aller chercher ce monsieur hein, qui caracole en tête pour l'instant. Pour l'instant, il y a encore une dernière épreuve, s'il vous plaît, on se bat, on lâche rien, on continue comme ça. Je compte sur vous, je viendrai évidemment me tenir au courant de vos résultats à la fin. Goûtez-moi cette tarte là-bas, s'il vous plaît. Bienvenue dans le labo de Chef Square. On va parler aujourd'hui de l'équilibre dans l'assiette. Vous allez devoir classer ces assiettes de la plus équilibrée à la moins équilibrée. Okay. Et vous avez 1 minute. Quoi Équilibré, là c'est pas équilibré. Gros, on a 1 minute. Mais ça, c'est un kebab végétarien, gros. Ça, c'est pas mal, ça. Il brasse de l'air depuis tout à l'heure. À chaque fois, tu arrives à faire le boulot aux autres à ta place, quoi. Elliot, tu vas me mettre... Les œufs sont cuits. Oh là là. Là, ça a cramé, là. Non. Non. 200 degrés, c'est parti pour les scones.